Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius. On se retrouve aujourd'hui à l'étang de l'Or, au sud de Montpellier, pour une nuit d'automne avec Benjamin et Christopher. Et on va chasser plus particulièrement la foulque macroule, un oiseau mythique des marais qui est passionnant à chasser et qui, bien préparé, est délicieux à manger. Je vous emmène avec moi pour chasser et manger ce gibier si particulier. Franchement, c'est très bon à manger. Très bon. J'embarque avec Benjamin sur son bateau, direction la tonne. Mais manque de chance, le moteur va nous lâcher juste avant d'arriver à la tonne. Bon bah à défaut de moteur hein. Tu te régales Marius? Ah ouais, parfait, t'es vraiment un incroyable. chat noir. La réputation n'est plus à faire. Je suis même pas arrivé que ça y est, les emmerdes commencent déjà. Super. Déjà assurer un moteur, impeccable. Bon heureusement on est plus très loin, on arrive. Mais bon. Il y en a d'autres en Ça, recherche. ouais, ça commence mal, mais bon. S'il y a que ça va. Christopher arrive en bateau pour nous sauver. Je comprends pas, il remarchait là et puis il s'est arrêté. Ça va? Ah ouais, toi. Ça va. Chris, chanter. Le coucher de soleil est vraiment magnifique et des flamants roses nous régalent les yeux. Eh bien bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Je suis pas tout seul, je suis avec Benjamin et Christopher. Et je me trouve à l'étang de l'Or. C'est juste à côté de Montpellier, c'est donc dans le sud de la France. Et aujourd'hui les gars, qu'est-ce qu'on va chasser? Essentiellement du canard Ouais, et peut-être un peu de fouque si on a de la chance. la fouque, ou la foulque pour si vous ne connaissez pas l'accent du sud de Kong. Et donc on va chasser à la tonne, donc c'est de nuit. Donc voilà, donc je vais avoir la caméra thermique pour filmer tout ça. Donc là les gars ils vont atteler les canards sauvages. Donc vous mettez des sauvages, vous mettez des colverts aussi. Oui. Et vous mettez des pépettes. J'adore ce mot. Qu'est-ce que c'est Christopher les pépettes? Ah, les pépettes, c'est genre Bah c'est des blettes quoi. comme ça. C'est des blettes toutes simples. Voilà, bah c'est des blettes. En fait c'est le nom local des formes, des blettes, comme vous voulez. Oui. Mais ça s'appelle des pépettes. Et moi je trouve ça juste incroyable ce mot. Il se moque, hein, il se moque. Non, je me moque pas. Franchement, je trouve que c'est vraiment un beau mot. J'aime bien. Vous avez bien choisi vos termes, les gars. Donc voilà, on va pas traîner. Le soleil est en train de se coucher. Et puis on va atteler. Et puis bah voilà. On va chasser après. La suite tout à l'heure. Allez, on espère voir quelques Prochain canards. épisode. Allez, zou. Allez, à tout de suite. Là, il est prêt là. Toujours vérifier. On ne sait jamais. C'est réaliste, hein. C'est magnifique. Hein. C'est toi qui l'as fait ça du coup? C'est moi qui l'ai fabriqué. Mais je peux pas te dire en quoi. Bah tu me dis pas. C'est le secret. T'as bien raison, Je garde te tes secrets. Je te le dirai en interne. La caméra est éteinte. Il a fort ton autre apport que t'as? Ah, ça c'est universel ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors chez nous, tu te moques pas parce que dès qu'on dit un mot ici, tu te moques. Non, Ça s'appelle une pioute. une pioute? Une pioute. D'accord. Voilà. Et ça sert à quoi? À appeler les fouques. D'accord. Les judelles, comme tu dis chez toi. Ouais, les blairies, les foulques quoi. Allez, je te montre. C'est Voilà. réaliste aussi, hein. Et ça marche ça? Ah, ça veut dire oui ça. J'ai pas trop à me plaindre. Ah, c'est sympa. Bah, j'espère qu'on pourra l'utiliser cette nuit alors. On va essayer, Allez, on va le faire, on va se battre. c'est bon ça. C'est bon ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, c'est un petit geste qui moi m'aide vraiment beaucoup. Alors je vous en remercie. Maintenant, il est temps de rentrer dans la tonne. Alors, si vous ne connaissez pas ce qu'est une tonne, aussi appelée gabion ou hutte, il s'agit d'une cabane, plus ou moins grande, où on peut manger, dormir et surtout chasser. Viens t'asseoir, Marius, si tu veux. Bien là les gars là.
Impeccable, hein. Ouais. Écoute, on est en On place se met en pour, place, hein, on est tranquillement. en place pour essayer de sauver le capot. Hein. Bah oui. Bon, je vais éteindre la lumière quand même là. Ce serait pas mal. Ça commence, ouais, il faudrait que tu y songes un petit peu. La nuit est tombée et on commence à veiller. Et à 22 h, surprise. À gauche, disons, allez, 15 mètres à gauche, au large. Moi je vois bien un thermique. Le thermique, je le vois super bien. Je peux te passer le thermique, tu vas voir. Tu vas tout de suite la voir. Ah, je le vois, je le vois. Ah bah tiens, juste derrière. Elle arrive, elle arrive. Elle a décollé, elle a décollé, elle décolle, elle décolle. Elle décolle. Elle vole, elle se rapproche. Posez, posez à côté des deux formes. À côté des deux formes. Tu vas pas filmer. Attends, Léon, je la vois pas, moi. Elle est à gauche, là. Je filme pas. C'est bon, je l'ai. Carreau, mon gars. Nickel. Pas capot. Pas capot. Bien joué. Ah, magnifique scène. Magnifique. Impeccable. Écoute, on n'est pas capot. Ah, super. Une blairie. Une fouque. Une fouque. Une fouque. Une fouque. Je l'ai vu, je l'ai C'est toi qui l'as vu. Elle était un peu. je l'ai repéré avec mes jumelles thermiques, avec ce que je filme. Elle était au loin et tout, les gars la voyaient pas aux jumelles. Et puis elle a décollé, je l'ai filmé quand elle décollait. Et puis bon, on l'a tiré. Nickel. Bien joué, Christopher. Une cartouche, une fouque, pas capot. Magnifique. On va aller la chercher. Allez, zou, c'est parti. Le fameux gibier. Pas capot, les gars, ça c'est bon. Vous l'avez bien pipoté là. Ah, c'était pas mal. Belle scène. Ah non. Là, la peau, mon gars, là il a marché. Et le gibier, il est là. Hop là. Magnifique. Une fouque. La fouque du Sud-Cong. La foulque macroule. La blarie, la blaire, la joselle, la judelle. Il y en a pas mal des surnoms sur cet oiseau. Elle est belle, hein. Elle est belle. C'est un mâle. Ouais, c'est un mâle. Comment Alors, tu vois que c'est un mâle? Enfin, ce qu'on dit dans le jargon, Ouais. c'est que en fait, c'est que la pastille est beaucoup plus grosse pour le mâle D'accord. et la femelle a une pastille beaucoup plus fine. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les vieux qui disaient ça, mais ça n'a jamais été prouvé Scientifiquement. scientifiquement. Ok. Mais une belle fouque. Et ça, c'est un gibier qui, dans l'assiette, c'est super bon. Ouais. Franchement, c'est très très bon à manger. Très 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 bon. Tu fais ça comment, toi, Benjamin? En civet ou alors mon père m'a déjà fait goûter aussi au barbecue D'accord. avec une sauce un peu travaillée là. C'est pas mal aussi. D'accord. C'est pas mal. Chacun a sa petite Du coup, recette, tu mais pourras c'est vrai goûter qu'en de la fouque au Ah bah, civet. avec plaisir. Si je peux goûter ça, franchement, Tu c'est vas vraiment. goûter dans les prochains jours. Eh ben, c'est avec grand plaisir. elle est énorme. Franchement, elle est grosse. Ouf. C'est une belle dinde. Bon, maintenant, nous, on va manger quand même maintenant. Il est là le repas. Voilà. Bon, c'est un repas simple, hein, mais bon. C'est un repas d'automne. Voilà, c'est Voilà, tout. exactement. Un repas, voilà. Allez, zou, à table. Qu'est-ce qu'on mange, les gars, là? Ben, on mange des raviolis à la sauce tomate. Avec un petit peu d'émental râpé. Bah, magnifique, ça. Made in Intermarché. Simple et efficace. Simple et Voilà. efficace. Comme La ça, grande cuisine. on va pouvoir les tuter comme il se doit après. Mais au moins, après, on aura des forces. Impeccable. Allez, à table. On y va. Sa femme, elle va regarder la vidéo, elle va pas y croire, je pense. Ah ouais? Qu'il a fait cuire quelque chose. Ouais, il sait pas faire cuire un œuf. lui. Tu rigoles ou quoi? Allez, je vais refaire la deuxième fournée. Ah oui. Ça me plaît, ça. Après un bon repas, on reprend la veille. Et pas longtemps après, on a encore une belle surprise. C'est une fouque. Vas-y, filme, Maurice. Je l'ai entendu chanter. Sortir si tu veux. Eh, décale dans le paquet de pépettes là. Ah ouais, je l'ai d'ailleurs, c'est bon, c'est bon. Tu l'as ou pas, Benjamin? Ouais, je l'ai déjà. Attends, sortir. Elle est dans le paquet de bled là. Ouais, je la vois. Tu peux y aller quand tu veux. Ouais, les pépettes. Vas-y, tire là. Attends, il y a des tombées un peu. Attends, vas-y, j'attends, reste à la gauche, il y a ton canard. On va sortir des bleds. Tu l'as, Marius? Ouais, tu vas tirer quand tu veux. Vas-y. Oh. T'as tiré deux coups? J'ai lâché deux coups. Bah Je sais oui. pas, ils sont partis tout seuls. Ça fait papa, hein. Ouais.
Elle est bizarre ta carabine, frérot. Bon, en tout cas, la fouque, elle y est. Ah, elle m'a coûté cher celle-là. Oh, les deux coups ils sont partis en rafale. Un semi-auto, t'as tiré. Ouais. Ça a tiré vite, hein. J'ai appuyé qu'une fois, les gars. C'est pas grave, hein. Au moins, elle est doublement morte. Bon, mais c'est pas mal. Et ben, dans l'espace d'une demi-heure, là, ça y est, on fait chasse, hein. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour me suivre quotidiennement lors de tous mes voyages. Eh oui. Hop, là. Magnifique. Elle est plus petite, celle-ci. Un poil plus petit. Un poil plus petite. Une espagnolette. Une quoi? Une espagnolette. Pourquoi? Parce que les fous qui sont petites, on dit que c'est vraiment des fous qui migrent d'Espagne en fait. D'accord. Et les vieux appelaient ça les espagnolettes. D'accord. C'est intéressant Voilà, à petite savoir. anecdote. La nuit continue, les gars continuent à puter comme il faut, et à minuit 40, on a encore une surprise. Le nage, je peux pas tirer quand ça nage. Je le fais des fois, mais bon. Tu me dis quand tu vas tirer. Ouais, je te le dis. Mais là, elle va rentrer dans les pépettes. Trop vite. Ouais, elle va trop vite. Putain, de con de branche. Putain, elle va partir. Mais un coup de piou de Ben. Attends. Elle est loin des sauvages ou pas là? Ouais. Je vais tirer. Vas-y. Bien joué. Troisième fouque. J'étais bien dessus. Ouais. Ah oui. Pas tes deux fouques, hein. Moi c'est moi qui te le dis. Hein. Je l'ai entendu raspailler. Et voilà. Troisième fouque. Voilà. Le civet se dessine. Et une femelle encore. Tu vois la pastille comme elle est petite? Ah oui. Voilà. Magnifique. Ah ouais, c'est bien. Allez, petit café pour fêter ça. Je suis parti me coucher pour une petite heure, et à mon réveil, vers 1h50 du matin, c'est encore posé. De face, Ben. Elle se met de côté. Tu dis Marius quand elle va là-haut. À gauche. Elle va à la tête. Tu la vois, elle va à la forme. Attends, Dieu. Oh. Encore les deux coups, hein. Ah, mais ta carabine mène à un problème. Je vais Tu tirer. vas croire qu'on a fait 20 pièces. Là. Je vais Il tirer. n'y a pas un pet devant. Hein. Bon, ça fait la combien ça, Ben là? On est à 6. Eh oui, on est passé de 3 à 6 là. C'est Parce pas que- mal. Ouais, c'est Pendant vachement. que tu faisais dodo. Mais oui, c'est exactement ça. Et ouais. Et On n'est pas là, on fait pas rigoler les campeurs, nous. parce que moi, à peu près vers 1h du matin, je suis allé me coucher tranquillement, faire un petit somme. Et puis les gars, en une espace d'une heure, ils ont en tué deux quand même. Et celle-ci, c'est la 6ème. C'est quand même la 6ème. Quand même un belle chasse, hein. Là, il n'y a plus un pet devant, c'est. Ouais. C'est sympa. C'est chouette, hein. 6 fouques. Et là, le civet, il va être bon, hein, c'est moi qui vous l'ai dit. Hein. Si Judel, comme tu dis. 6 Judel, 6 Joselle, 6 Blair, 6 tout ce que tu veux. 3 belles fouques. Et 3 autres fouques. Voilà. Ils sont bons hein, quand même, les sudistes. Hein. Avec leur pipeau là, leur pioute comme ils nous disent. Ils pioutent bien, c'est moi qui vous le dis. Elles sont là, mon gars. C'est beau, hein, c'est beau, ça commence à parler là, la chasse là. Là, on a affaire à des vrais chasseurs de foulques, hein. C'est moi qui vous le dis. C'est bon ça. Et alors qu'on vient d'à peine de tirer la 6ème fouque, une autre s'est posée. Il y en a une, les gars, c'est posé. Oh, arrête, où ça? Où ça? À droite, là-bas. Attends, ouais, je la vois. Mais où à droite? Où ça à droite? Où ça? À droite? Je la vois pas. Derrière le paquet de sarcelles à droite, là. Attends, je regarde. Ah oui, d'accord. Ah, mais elle est loin. Ah ouais. Ah ouais.
Elle rentre. Ouais, c'est un truc de fou, mais ça arrête pas, dis donc. Ça arrête jamais. Ça fait au moins la 7ème, là, ça fait en 1 heure, ça fait 4. Truc de fou. Elle rentre. Elle avance, hein. Elle avance. Voilà, les amis, là, je fais une dédicace à Clément Cacheux, mon bon ami du nord de la France, qui est passionné de la chasse, de la blarie, comme il dirait. Mais ici, c'est la fouque. Et c'est vrai que je comprends que c'est passionnant, parce que ça fait déjà... c'est la 7ème qui arrive, là. Elle arrive. Et c'est passionnant. Dédicace à toi, Clément. Tu la tires, Chris? Ouais. Ah, je te dis. Ah, mais elle avance. Faut qu'elle s'arrête encore un peu. Elle est presque un port. Ah ouais. Tu vois, elle trace, elle s'arrête pas. Ah ouais. Elle rentre, hein. Elle fait pas semblant. Hein. Vas-y, tire la Chris. Ouais. Ah, mais elle continue d'avancer là, Ah, elle va rentrer dans la ligne, Tu la tires, Ben, du coup. Tu vas la tirer, Ben, ou pas? Est-ce que ça va à droite? Chris, tu l'as là? Ouais, je l'ai. Vas-y, tiens. Elle rentre dans la ligne, Ouais, je vais la tirer, Chris. Ouais. Bon, là, attends. Ah ouais, elle traverse. Ah, elle a passé la ligne, elle va être dans le trou, Tu la tires, Ben. Allez, vas-y, je la tire. Allez. 1, 2. Bien joué. Elle y est. Elle était bien la gerbe? Ah, elle était en plein dedans. Bon, bah du coup, ça fait 7ème là. Ça fait 4 fouques en même pas 1 heure. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Elle est venue au mal. Et la dernière? Ça fait 7, hein. 7 sur 7, hein. Elles sont jolies. Elles sont bien grosses, bien grasses. Des belles touques. Impeccable. Ça rigole pas ici. La fouque, une religion. Et finalement, plus aucune foulque viendra nous voir jusqu'au lever du soleil. Leur déplacement est vraiment par vague, on peut en voir beaucoup en peu de temps et ne plus rien voir le reste de la nuit. J'aime bien. Ah, j'y crois encore, moi, les gars, de canard. Je suis content de mon petit jeu d'appelant qui a bien marché. Bah oui, ça a bien marché, hein. Bon, pour une nuit de septembre, franchement, je suis pas mécontent. Et ben voilà les amis, fin d'une très belle nuit quand même. Une nuit à fouque comme ils disent ici. On a fait combien? On a fait 7 7 fouques, tout à l'unité. Ils ont bien piouté comme ils disent. Vraiment très sympa, en tout cas vraiment une super chasse, moi j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, chose très intéressante, on va aller se les manger. On va aller manger les fouques. Parce que... Petit civet de fouque. Voilà, je ne connais pas. Ici c'est la tradition, apparemment c'est très très bon. Moi j'en ai encore jamais mangé comme ça en civet, donc on va goûter. Et puis bah voilà, vous allez me partager cette expérience culinaire du sud. Avec plaisir. Et puis voilà, donc nous on se retrouve tout de suite après pour se déguster ça en cuisine. Allez, à tout de suite. À toutes. Et ben on se retrouve en cuisine, enfin là on est dehors pour préparer les 7 belles fouques qu'on a prélevées avec Christopher. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Benjamin? Alors aujourd'hui, un petit civet de fouque. Voilà, un bon civet, j'en ai jamais mangé. Donc là bien sûr on va les préparer, alors rapidement comment est-ce qu'on va les préparer? Alors d'abord il va falloir les peler. Ouais. Alors moi ce que je fais c'est que je coupe toutes les extrémités déjà. Et après on attrape la peau qui est flexible un peu de la fouque et on transperce comme ça et après on tire pour la peler. Voilà, après on les coupe en deux et on les agrémente avec ce qu'il faut.
Donc en gros, si je récapitule, on va prendre les filets avec la cuisse, avec toute la carcasse, grosso modo, c'est ça, Voilà. sans la peau, sans la peau. Sans la peau. Donc on va pas prendre le temps de les plumer, enlever chaque plume une à une, on va enlever la peau complètement avec les plumes dessus, et garder la viande avec les os, et voilà. Et donc on les coupe en deux, et après ça ira dans la cocotte pour faire le civet. Voilà. C'est ça? C'est ça. J'ai bien résumé. Maintenant, on va dépioter tout ça, et puis après ce sera en cuisine. Allez, c'est parti. Alors, moi je commence par les pâtes. Bien dans le moignon. Les ailes. C'est sympa à chasser, comme tu as pu voir. C'est ça. C'est pas facile à chasser la fouque. Ah non, non, c'est vrai. Faut vraiment la chasser, quoi. Elles viennent pas Chez comme nous, ça. En tout cas, c'est pas facile. Elle vient pas Et- comme ça. Hein. Non. Et puis après, quand les canards sont bien là, chasse le canard quoi. D'accord. Et le goût de la fouque, ça ressemble à un autre gibier ou c'est vraiment unique et particulier? Ça a goût de gibier forcément. Ouais, Après, il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas bon, ok. mais parce qu'ils savent pas le cuisiner. C'est ça. Quand on le fait bien comme il faut, c'est excellent quoi. Après, dire à... Je sais pas, franchement, j'arrive pas à trouver de comparaison, mais c'est très bon. Et donc là, hop, tu viens d'enlever toute la peau d'un Voilà. seul coup. Et quand on enlève les extrémités à l'avance, on n'arrache rien. D'accord. Voilà. Bon, après, bien sûr, il faudra les rincer. Hein, Oui, mais ça c'est à la sûr. fin. Hop, un petit coup de chalumeau, même s'il faut des fois, pour, Enlever quelques ou avec plumes. de l'eau, ça s'enlève très bien aussi. D'accord, ok. Et donc là ensuite, une fois qu'on a notre carcasse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut couper. Sous l'os du bréchet, quoi. Voilà, Ok. pour enlever tout ce qu'il y a dedans. On pourra la vider en fait. Donc là on la vide. Il faut bien attraper et tirer. Ouais. Voilà, Et donc là ensuite, on a notre carcasse qui est vidée voilà. avec les deux filets, les cuisses. Et donc ça après tu vas le couper en deux. Si Alors, si- Là, il y a des fois, Ouais. soit à la chasse, quand on tire, on leur casse les os, Ouais. ou alors quand je coupe des fois. Là, tu vois bien que sur celle-ci, les os sont cassés là. Ouais, ok. Donc si je le coupe en deux, ça sert à rien celle-là. Ouais. Donc tu vas couper Donc, juste on, les cuisses. Voilà, on coupe juste la cuisse. Mais ça, c'est pareil après, hein, à la cuisson, enfin, ça, du moment qu'il y a la viande. Ok. Là, on coupe juste les cuisses. Sur celle-ci, on verra sur les autres si Ouais. on peut couper carrément en deux. Là, je vais quand même couper les magrets en deux. En plein milieu. Enfin, il faut se décaler un poil à gauche ou un poil à Bah droite oui, parce oui. qu'on n'arrive pas à couper sinon en plein milieu. Bah oui. Voilà. Là, D'accord. on coupe là. Ok. Ça, c'est pareil, quand on coupe les cuisses, après on est obligé de recouper là. Hmm. Voilà, ça fera 4 morceaux, c'est pareil. D'accord. Et donc là, tu as tes deux filets. Les deux filets, les deux cuisses. Ok. Donc j'ai coupé juste en dessous les filets et juste au-dessus des cuisses, dans la partie entre guillemets de peau. Et là, en tirant comme ça, tout vient. Vous voyez, j'ai tout. Et là on voit que c'est un bel oiseau. Hein. Ça c'est une belle fouque bien dodue pour se régaler. Et on se retrouve en cuisine et on va commencer par mettre un peu d'huile d'olive dans une casserole. Puis on va faire rissoler tous nos morceaux de fouque. Alors ça les amis, c'est la recette façon Béraud. Se reconnaîtra. Faut surtout dire un grand merci à Bernardo, qui se reconnaîtra aussi, vu que c'est sa femme. C'est une recette excellente. Merci à eux. Tester et approuver alors. Tester, approuver. Alors maintenant, une bonne cuillère de farine. On va ensuite assaisonner avec du sel et du poivre, mais vous pouvez faire ça à vos goûts. Voilà. Ensuite, poivre. Alors une petite saupoudrée de sel, de poivre. Ça, c'est l'incontournable. Sans ça, tu peux pas y arriver, Marius. C'est quoi? Le thym. Ensuite, 3 cuillères à soupe de miel. Voilà.
à Optima. Donc ça commence déjà à sentir bon. Ça va caraméliser là-dedans, je pense que c'est pas mal. Hein. Surtout ne pas oublier le petit verre, le demi-verre d'eau. Attention, c'est précis chez Véro. Voilà, ensuite bien laisser mijoter pendant une demi-heure. Remuer souvent, c'est très important. Et ensuite, il suffit de recouvrir le tout avec une bonne bouteille de vin rouge. Et il ne reste plus qu'à faire mijoter le tout à feu doux pendant une bonne heure. Et c'est parti pour la dégustation. Je suis avec Benjamin et Thierry pendant une nuit dans le bateau à fût de Thierry. Une nuit qui sera en vidéo prochainement. On a mélangé quelques pâtes dans la casserole et on réchauffe ça tranquillement. Des fois que ça sent trop bon, t'as les gens du camping qui arrivent. Hein. Il faut faire attention pour ça. Ah ouais, il est bon. Hein? Hein? Ah ouais, ouais, ils sentent, hein, ils arrivent à fond tout doucement, tu vois une petite tête à sortir là. Bonjour, vous avez un peu à manger? Ça sent bon chez vous. Nous on n'en a pas vu ce soir là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir là? Alors ce soir, Il va le dire. c'est petit civet de fouque. Donc voilà, on le mange à la hutte. Chasser, cuisiner, manger. C'est ça. C'est pas plus simple, C'est ça. c'est pas plus compliqué que ça. Dans le beau bateau à fût de Thierry, De Thierry, qu'il a fait lui-même. lui-même, cet hiver, C'est beau. Magnifique. A à Z. en temps perdu, on bricole un peu. La retraite c'est fait pour ça. T'as bien raison. Hein, eh oui. On va le goûter non maintenant Marius? Qu'est-ce que t'en Bah, penses? ouais, on va goûter ça quand même. Un petit remerciement à Justine aussi, Ouais. parce qu'elle a dû Elle a participé. y participer, contribuer. Hein. C'est pas rien. Hein. Et J'ai une copine en or. Voilà. Ah, c'est bon, maman. Ceux qui connaissent pas, je vous le conseille. Par contre, on pourra pas inviter tout le monde. Hein. Mais non. on est des privilégiés. On est des privilégiés, ouais. On a cette chance. C'est ça. Et ben on va goûter ce civet de fouque. Bon, hein. Ça va être la première fois que je vais en manger comme ça quoi. À la hutte, hein. Non, même le civet de fouque tout court, Ah, j'en ai jamais carrément. mangé. Ah Jamais, jamais. Donc on va voir si je reviens ou pas quoi. Si je pars en courant, c'est que vous avez compris quoi. On va voir ça. Non, c'est très bon. C'est bon. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est pas bon. Non, c'est pas. C'est qu'ils ont jamais goûté. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Encore merci à Benjamin, Justine, Christopher et Thierry de m'avoir accueilli. J'espère que ces vidéos vous aura plu. Il va y avoir encore plein d'autres vidéos avec Benjamin notamment pour chasser le canard et la fouque. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. À la prochaine tout le monde.